Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous sommes déjà dans les mouvements, dans l'ambiance, sur les grandes décisions de la vie. Nous parlons sur les grandes décisions de la vie. La fois passée, nous avons essayé d'introduire sur cette question des grandes décisions de la vie, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que votre oui soit oui, oui, votre non, non, non. Et l'apôtre Jacques, dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 12, il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. » C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il y a 16 vérités à travers ces textes. Et nous avons dit que ici, les Écritures n'encouragent pas vraiment la persévérance dans l'erreur. Absolument pas. À travers ces textes, les Écritures nous encouragent trois choses. Nous exhortent à trois choses. Premièrement, à avoir une position. Vous comprenez? Nous devons avoir une position. Les Écritures nous encouragent à avoir une position. Ça, c'est la première chose. Avoir une position dans la décision prise. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Avoir une position. Deuxièmement, les Écritures nous encouragent ici, n'est-ce pas, à savoir gérer nos décisions. Vous voyez? À savoir gérer nos décisions. Et enfin, ici, à être conséquent par rapport aux décisions prises. Alors, quelle est la première vérité que nous pouvons tirer? Quand la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, quelle est la première vérité? Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Écoutez, voici ce que nous devons comprendre. On ne peut pas mélanger le oui et le non. On ne peut pas mélanger le oui et le non. On ne peut pas mélanger le oui et le non. C'est comme ça que la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Les grandes décisions de la vie, toutes les décisions de la vie se prennent par ces deux mots. Soit par un oui, soit par un non. Et on ne peut pas mélanger les oui et les non. Quand on a déjà dit oui, on ne mélange pas ça avec les non. Ça voudrait dire quoi, chers amis? Ça voudrait dire que nous devons apprendre à avoir une décision, une position. Quand le Seigneur parle à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, déjà au verset 16, au verset 15 et 16, il dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est que le Seigneur reproche à l'église de Laodicée, une église qui n'est ni froide ni chaude, elle est tiède, sans position. Et Dieu dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Donc, quand on dit on ne peut pas mélanger les oui et les non, ça veut tout simplement dire que dans la vie, il faut avoir une position. Soit tu as dit oui, soit tu as dit non. C'est comme ça que la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. À travers cette parole des Écritures, la Bible nous exhorte à savoir prendre des décisions, mais également à savoir soutenir nos positions. Les choses doivent se savoir. Es-tu du côté du oui ou du côté du non? As-tu dit oui ou as-tu dit non? Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Quelqu'un a dit, vaut mieux être haï pour ce qu'on est que d'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Soit tu es chaud, soit tu es froid. On ne peut pas mélanger les oui et les non. Adam, dans le jardin d'Éden, avait dit oui à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, il a voulu aller manger à l'arbre de vie. Il a voulu mélanger les oui et les non. Dans les choses spirituelles, bien aimés, on ne peut pas être neutre. Soit vous êtes du côté de la lumière, soit vous êtes du côté des ténèbres. Soit vous avez dit oui à Jésus, soit vous avez dit non. Il faudrait que votre position soit connue. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. On ne peut rien faire dans la vie avec des personnes qui sont sans position.
Du côté de ceux qui ont dit oui, il est là. Et du côté de ceux qui ont dit non, la personne, elle est là. Eh bien, on ne sait pas trop bien où se trouve une telle personne. Les personnes sans position sont souvent des traîtres. On ne peut pas bâtir la vie avec des personnes qui ne savent pas s'ils sont du côté du oui ou du côté du non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, ça veut tout simplement dire on ne mélange pas les oui et les non. Quand on a dit oui, il ne faudrait pas que votre oui que vous avez donné soit semblable à un non à la même chose. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors, je prie que Dieu bénisse vos vies et partagez cette vidéo et n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos où déjà il y a plusieurs vidéos et plusieurs enseignements de la parole de Dieu. Nous nous basons sur les Saintes Écritures pour délivrer nos réflexions. Que Dieu vous bénisse. Here I am, Lord, for